Coucou les CP, donc on se retrouve en mathématiques, donc pour la correction des additions et des soustractions que tu as pu faire, et puis de cette addition défi aussi que je t'avais lancé avec des millions. Alors la première, c'était une addition, 57 plus 36. Alors dans 57, 5 dizaines, 6 unités, le signe plus, 36, oui, 3 dizaines, 57, n'importe quoi. Heureusement que tu étais là hein, pour me souffler que j'avais écrit 6 unités. Oui, oui, je t'ai entendu. Et puis même si y en a certains, je vous ai pas entendu, mais vous l'avez pensé tellement fort que j'ai réussi à l'entendre quand même. 57 donc plus 36. Alors, on va commencer par calculer quoi en premier? Oui, bien sûr, on commence par calculer les unités. 7 plus 6. 7 plus 6 est égal à 13. Attention, comme je calcule les unités, je vais mettre mes 3 unités. La dizaine que j'ai fabriquée, je vais la donner aux dizaines. Donc voilà, j'ai ma retenue, j'ai une dizaine. Et maintenant, je vais pouvoir calculer mes dizaines. Une dizaine plus 5 dizaines, c'est égal à 6 dizaines. 6 dizaines plus 3 dizaines, c'est égal à 9 dizaines. Et donc, c'est égal à 93, bravo. Ensuite, il s'agissait d'une soustraction. Alors, une soustraction, attention, là, on ne va pas ajouter, on ne va pas fabriquer des dizaines, mais on va en enlever. Alors, 83 moins 54. 8 dizaines et 3 unités, moins 54, moins 5 dizaines et 4 unités. Je fais toujours très très attention à mes colonnes. Hein. Alors, je commence bien sûr par mes unités. 3 unités moins 4 unités. Si j'ai 3 unités, je ne peux pas en enlever 4. Ah, mais j'ai des dizaines, j'ai des boîtes de 10. Je prends une boîte de 10. Donc, si j'ai pris une boîte de 10, il ne me reste plus que cette boîte de 10. Et cette boîte de 10, je l'ouvre, et à l'intérieur, il y a 10 unités, ce qui me permet d'en avoir au total 13. Et maintenant, je peux calculer. Alors, 13 moins 4, je mets 13 dans ma tête et je recule de 4. 13, 12, 11, 10, 9, c'est égal à 9, exactement. Maintenant, on va s'occuper des dizaines, on va s'occuper des boîtes de 10. Eh bien, je n'ai plus 8 boîtes de 10, hein, comme au début. Maintenant, j'en ai plus que 7, puisque j'en ai donné aux 2 unités. Donc, j'ai 7 boîtes de 10, et j'enlève 5 boîtes de 10. Il m'en reste 2. Et donc, on peut dire que 83 moins 54, c'est égal à 29. Alors, le calcul suivant, c'était 73 plus 17. 73... plus 17. Alors vous avez vu, j'ai encore fait attention à bien mettre mes unités, bien mettre mes dizaines. Et c'est parti. Je commence par calculer d'abord les unités. 3 plus 7. 3 plus 7, c'est égal à 10. Dans 10, il y a 0 unité. Par contre, j'ai fabriqué une dizaine que je vais aller donner aux dizaines. Je m'occupe maintenant de la colonne des dizaines. 1 plus 7, c'est égal à 8. Plus 1, c'est égal à 9. Et donc, on peut dire que 73 plus 17 est égal à... Très bien, 90. Allez, la suivante, c'était une soustraction. Donc, on va enlever cette fois-ci. 54 moins 25. Alors, 5 dizaines et 4 unités, moins 25, moins 2 dizaines et 5 unités. J'ai encore fait très attention, à mes colonnes. Et je commence par les unités. 4 moins 5. Ah, si j'en ai 4, je ne peux pas en enlever 5. Mince, c'est pas possible. Ah, mais si, c'est possible. Ce que je peux faire, c'est que je vais ouvrir une boîte de 10. J'ouvre une dizaine, j'ouvre une boîte de 10. Il ne me reste plus que 4 boîtes de 10. Et je la donne aux unités. Ce qui fait que maintenant, je n'ai pas 4 unités, mais grâce à la dizaine en plus, maintenant, j'ai 14 unités. Et je peux faire le calcul. Je mets 14 dans ma tête et je recule de 5. 14, 13, 12, 11, 10, 9. C'est égal à 9. Maintenant, je m'occupe des dizaines, des boîtes de 10. J'ai 4 dizaines, j'en enlève 2. Il m'en reste 2 dizaines. Et on peut dire que 54 moins 25, c'est égal à 29. Alors, le calcul suivant, attention. Oui, je vous ai mis une addition pour vous faire plaisir avec des centaines, puisque je sais que maintenant vous êtes très très fort et qu'on a compris un peu le fonctionnement des centaines, puisqu'on a vu les nombres jusqu'à 100. 238 plus 192, donc 2 centaines, 3 dizaines, 8 unités. Attention, le plus, là, cette fois-ci, je ne vais pas le mettre là, puisque là, c'est la colonne des centaines. Le plus, je vais le mettre ici, avant. 192, donc il y a une centaine, 9 dizaines, et 2 unités.
et je peux commencer mon calcul. Alors je vais commencer par les unités. 8 plus 2. Alors 8 plus 2, c'est égal à 10. Eh bien j'ai 0 unité et j'ai fabriqué une dizaine. Maintenant je vais m'occuper des dizaines. Une dizaine plus 3 dizaines, c'est égal à 4 dizaines. Et 4 dizaines plus 9 dizaines, c'est égal à 13 dizaines. Alors je vais mettre mes 3 dizaines et la centaine, je vais la donner aux centaines, à la colonne des centaines, celle que je viens de fabriquer, puisque dans 13 dizaines, il y a 3 dizaines et une centaine. Maintenant, je m'occupe des centaines. Une centaine plus 2 centaines, c'est égal à 3 centaines, plus 4 centaines, c'est égal à 4 centaines. Voilà. Et donc, 238 plus 192, c'est égal à 430. Bravo. Et enfin, on termine par une soustraction. Ah oui, une soustraction avec des centaines. Alors, 251 moins 136. Alors, 2 centaines, 5 dizaines et une unité, moins une centaine, 3 dizaines et 6 unités. Je commence par calculer d'abord les unités. 1 moins 6. Mince, si j'en ai qu'une, je ne peux pas en donner 6. Ah ben oui, mais j'ai des dizaines à côté. Donc je vais prendre une boîte de 10. Donc maintenant, j'ai plus 5 dizaines, mais j'ai 4 dizaines. Et je la donne aux unités. Maintenant, j'en ai 11. Et je peux calculer. Je mets 11 dans ma tête et je recule de 6. 11 moins 6, c'est égal à 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. C'est égal à 5. Très bien. Maintenant, je m'occupe des dizaines. J'ai 4 boîtes de 10, il faut que j'en donne 3. Ah ben c'est possible. Alors 4 moins 3, c'est égal à une dizaine. Et maintenant, je m'occupe des gros cartons de 100. Je m'occupe de mes centaines. Eh bien, j'ai 2 centaines, 2 gros cartons de 100. J'en enlève un, il m'en reste 1. Et on peut dire que 251 moins 136, c'est égal à 115. Et ensuite, je vous avais mis en place, il me semble, une situation défi. Et là, attention, il fallait calculer 2 millions. Je mets mon 2. 346 000. Regardez, j'écris 346. Donc on a 2 millions. 346 574. Plus, c'est une plus, hein, je vais le mettre ici. Et là, quand je lis, j'ai 5 millions, je mets sous les millions, 265 000. 200, sous les centaines de milliers, 260, je mets bien en dessous, 5, 265 000, 185. 185. Un énorme calcul avec des millions. Et c'est parti. Je commence par les unités. 4 plus 5. 4 plus 5, c'est égal à 9. Bravo. Je m'occupe, alors là, je n'ai pas fabriqué de dizaines. Je m'occupe maintenant des dizaines. 7 plus 8. 7 plus 8, c'est égal à 15. J'ai 5 dizaines et j'ai fabriqué une centaine que je donne aux centaines. 1 plus 5. Je m'occupe des centaines. 1 plus 5, c'est égal à 6. Plus 1, c'est égal à 7 centaines. Alors je sais que mon nombre, il termine par 759. Maintenant, je m'occupe des milliers, des unités de 1000. 6 plus 5, c'est égal à 11. Donc, j'ai un millier et j'ai fabriqué une dizaine de milliers. Maintenant, je m'occupe des dizaines de milliers. 1 plus 4, c'est égal à 5. Plus 6, c'est égal à 11. J'ai une dizaine de milliers et j'ai fabriqué une centaine de milliers. Maintenant, je m'occupe des centaines de milliers. 1 plus 3, c'est égal à 4. Plus 2, c'est égal à 6. Donc j'ai 6 centaines de mille. Et enfin, je m'occupe des millions. 2 millions plus 5 millions, c'est égal à 7 millions. Et voilà, je peux lire le résultat. Et regarde, pour lire un résultat comme ça, avec un grand nombre, je les ronge par 3. À chaque fois, j'ai unité, dizaine, centaine. Unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000. Et là, j'ai unité de millions, dizaine de millions, centaine de millions. Et puis après, on remettrait par 3, comme ça. Donc là, on a 7. Et là, on va dire millions. 611 759. Ça se lit comme ça, un très très grand nombre. On range par 3. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité. Et ensuite,
Et bien on peut séparer comme ça. Et puis là on va dire, ah ben, ça c'est la famille des unités, là c'est la famille des milliers, et là c'est la famille des millions. Donc on a 7 millions 611 759. Voilà. On se retrouve juste après pour travailler un petit peu sur l'horloge. Tu vas voir, ça va être super facile pour toi.